Europe. La revue de presse, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Il a suffi d'un tweet pour mettre en émoi cette nuit la presse américaine. Tweet rageur rédigé en lettres capitales par Donald Trump. Il devrait être condamné à mort, rugit le président sur le réseau social, ulcéré de l'attitude de l'auteur de l'attentat de Manhattan. Selon le New York Daily News, le jeune Ouzbek paraît content de lui sur son lit d'hôpital. Il rigole, il aurait demandé qu'on accroche dans sa chambre un drapeau islamique. La base conservatrice du président applaudit, mais la presse, elle, s'inquiète. Une telle intervention dans une affaire en cours a des implications juridiques. Un procureur pourrait se sentir contraint. Ce dont le président n'a cure, visiblement, Trump semble déterminé, écrit le New York Times, à saisir l'occasion pour faire avancer son programme, suppression de la loterie de visa, restriction à l'entrée pour certaines nationalités. Ce en quoi il se trompe, juge unanimement la presse française ce matin, qui revient longuement sur la signification de ces attentats. Au Japon, nous apprend le Figaro, les frontières sont verrouillées avec seulement 0,3% des demandes d'asile acceptées cette année. Mais à quoi bon fermer les frontières, demande Laurent Geoffrin dans Libération, quand les auteurs des attentats sont déjà présents dans le pays. Libération qui s'interroge dans une longue enquête sur l'après-Daesh. L'organisation est loin d'être à terre, mais s'étend, détaille le journal, avec 140 attentats commis juste cette année dans 29 pays, soit par Daesh, soit en son nom. La nuit d'Halloween a aussi été agitée en France, mais là, au nom de rien du tout. Ben non, ou au nom de la bêtise, du désœuvrement, s'exaspère le Progrès ce matin, qui dénonce les incendiaires, flambées de violence pour Halloween, imprimées sur fond d'un véhicule en feu, même brasier dans l'Est éclair, la Dépêche, 15 voitures brûlées à Toulouse, Nice matin, le Télégramme, des incendiaires ont sévi un peu partout dans la nuit de mardi à mercredi. Ils n'attendent même plus le nouvel an, s'indigne un habitant de Givors dans le Progrès, une interprétation pour le moins dévoyée de l'esprit d'Halloween. Et alors est-ce pour redorer ce sens de l'esprit civique qu'Emmanuel Macron s'attaque à un symbole? Et quel symbole? La Légion d'honneur, Maxime, est à la une du Figaro. Le Conseil des ministres doit entériner tout à l'heure de nouvelles règles d'attribution de la précieuse cocarde créée par Napoléon. Le journal en a eu la primeur et c'est une révolution de salon qui se prépare. Emmanuel Macron veut réduire drastiquement le nombre de récipiendaires. Il y en a 3500 aujourd'hui. Plus de distribution automatique. Il veut replacer au centre la notion de mérite. Certaines dents vont grincer, c'est humain, mais vous l'aurez compris, tout est dans le symbole. La corde républicaine doit irriguer toute la société, confie l'Élysée au journal. Une disposition introduite par Sarkozy va être réactivée, celle pour les citoyens de proposer eux-mêmes quelqu'un à récompenser. On est dans ce rapport direct du pouvoir au peuple que M. Macron met en scène, de la même manière qu'il a envoyé un poème ces jours-ci à une petite Anglaise qui s'était émue devant la Tour Eiffel. Oui. Emmanuel Macron himself a pris la plume pour souhaiter à l'enfant un bon anniversaire, révèle l'ambassade de France au Royaume-Uni. Je connais un homme qui lira ton poème, The President of France. On ne peut que s'incliner, en tout cas, devant le génie marketing. Sauf si on est grincheux. Et oui, il y en a des grincheux, figurez-vous, qui ne se pâment pas devant la une des Échos ce matin, qui titre, c'est formidable, croissance, l'Europe double, les États-Unis si, et la France n'est pas en reste. L'année pourrait s'achever sur une hausse de 2,3% du jamais vu depuis 10 ans. La confiance repart, la consommation, les entreprises investissent. Mais justement, écrit Cyril Lachèvre dans l'Opinion, attention, tu la joie, c'est le moment de s'inquiéter. Ah mince. Voilà, votre morale est ruinée, mais il pointe un problème réel. Le commerce extérieur reste dans le rouge. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de produire pour satisfaire la demande. On achète ailleurs, on importe. Il est donc urgent de faire des réformes, assène l'Opinion, de lancer ce grand programme d'investissement promis pour remettre l'appareil productif à niveau avant que le vent tourne. Le problème, c'est qu'on ne voit rien venir. Et dans le Télégramme, Hubert Coudurier en rajoute une louche. Au-delà des formules, Macron avance avec une prudence de loup, écrit-il. Pas de réforme structurelle, on ne réduit pas le nombre de fonctionnaires, la fiscalité reste confiscatoire. Grommel. Les pro-Macron diront c'est encore un ronchon. Le président devrait peut-être lui envoyer un poème. Les prochaines semaines s'annoncent aussi difficiles pour Nicolas Hulot. Oui, et pas seulement à cause de l'ONU qui dénonce à la veille de la COP23 les efforts insuffisants des États pour contrer le réchauffement, mais à cause des loups, Maxime. Le Midi Libre le révèle ce matin, le Midi Libre,
Après des mois de travail, des scientifiques de l'INRA ont achevé une étude qui conforte les éleveurs du Larzac en lutte contre la bête. Protéger leurs élevages contre les attaques de loups exigerait des millions d'investissements et coûterait en maintenance plus de 20 000 € par an et par exploitation. Certains pourraient même perdre leur appellation AOP pour le Roquefort s'ils doivent enfermer leurs brebis. Bref, conclut l'étude, ce n'est pas viable économiquement. Les défenseurs de loups ne seront sans doute pas de cet avis, mais le gouvernement devra finir par trancher. Rien à voir, Géraldine, vous allez changer de banque. À la lecture du Parisien ce matin, j'avoue que j'hésite. Pas vous. L'opérateur Orange lance sa banque ce matin, une offre agressive dont Stéphane Richard, le PDG du groupe, détaille tous les avantages dans une interview. Alors c'est simple, on crée son compte en ligne, puis ça marche avec une appli. Tout est gratuit, il y a même un cadeau de bienvenue, 80 €. L'intelligence artificielle répondra aux questions, mais des plateformes de conseillers seront quand même disponibles pour résoudre les problèmes. C'est la seule chose en fait qui la différencie des banques 100% en ligne. L'opérateur vise 2 millions de clients à terme. Est-ce que les banques traditionnelles sont menacées ? Pas vraiment, estime Libération, qui se constate que les fermetures de succursales, ça vont dans le sens de l'histoire. La technologie réduit les contacts humains, mais les départs en retraite devraient accompagner ces évolutions sans conséquences dramatiques pour l'emploi, estime une syndicaliste. Les conséquences, elles seront surtout sociétales. Des évolutions de la société que souligne aussi ce matin La Croix. Ouais, en ce jour de célébration des morts, le quotidien catholique publie un sondage étonnant. La mort n'est plus tabou, Maxime. 2/3 des Français y pensent régulièrement. Les disparus font partie de leur vie. Ils les accompagnent dans leur quotidien. En revanche, la perte d'un proche reste associée à la tristesse. Et c'est dommage. Ça signifie que si la mort n'est plus tabou, on ne l'a pas encore apprivoisée comme un achèvement positif d'une vie qui a du sens. À méditer aujourd'hui quand vous irez fleurir vos défunts. N'oubliez surtout pas de leur sourire. La revue de presse, merci Géraldine Vosner. Europe 1.